les filles, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je tenais déjà à m'excuser parce que voilà, j'ai pas pu vous mettre cette vidéo mercredi, donc hier, pour des raisons techniques. Et puis ben voilà, je vous le mets aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc aujourd'hui je vais vous parler contouring. Beaucoup m'ont demandé en fait de faire une vidéo là-dessus dans ma vidéo collaboration que je vous mettrai dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Donc beaucoup ont posé la question et d'ailleurs même sur Facebook et tout et sur Instagram on m'a posé aussi la question. Donc je m'étais dit c'est peut-être le moment de vous faire cette vidéo. Donc je fais du contouring assez léger. En général j'essaie vraiment d'avoir un résultat assez neutre, assez naturel. Donc je ne vais pas forcément faire du contouring extrême dans cette vidéo, mais si vous voulez avoir aussi cette vidéo là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc la seule différence qu'il y a entre le contouring que je fais et le contouring extrême, c'est tout simplement que au niveau du highlighting, je ne prends pas de fond de teint plus clair que ma carnation d'origine. Je prends vraiment le fond de teint qui me va parfaitement, donc avec les couleurs de ma peau, vu qu'en général on prend un fond de teint plus clair. Donc moi je prends un fond de teint de la couleur de ma peau et bien sûr un fond de teint plus foncé pour faire le contouring et donc redonner de la définition à mon visage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez d'autres questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires. Et puis bien sûr n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter. Ce sont listés en barre d'infos et en plus je suis beaucoup plus active dessus, donc si vous voulez des réponses plus rapides, voilà, allez dessus. Et bien sûr je vous invite à vous abonner, ça me ferait plaisir et en plus ça sera facile pour vous de suivre les vidéos parce que vous serez prévenus des nouvelles vidéos. Sur ce je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous vendredi. Ciao ciao. C'est parti les filles, donc je commence tout simplement avec le fond de teint plus clair pour capter la lumière. J'en applique sous mes yeux. Alors si vous avez des corrections à faire au niveau des cernes, faites-le avant, je vous le conseille vraiment. Donc je l'applique là pour capter la lumière comme je disais tout à l'heure. J'en applique sur l'os du menton pour avoir un petit peu de volume. Et bien sûr sur l'arête de mon nez. L'idée c'est tout simplement d'avoir un nez un peu plus haut. J'en applique un petit peu aussi sur mon front, toujours dans l'idée de capter un maximum de lumière. Sur l'arc du cupidon et sur le menton. Pour le contouring, je pars du prolongement donc du sommet de mon oreille et je commence à tracer un trait et je m'arrête à la limite de mon coin externe et bien sûr j'épaissis un peu le trait. Pour le menton, je pars du prolongement donc de mes oreilles et je trace un trait net sous le menton pour redéfinir le menton. Pour le nez, j'utilise un pinceau parce que c'est plus précis. Et voilà, j'applique sur vraiment le côté de mon nez en essayant de ne pas toucher à la couleur claire qu'on a appliquée au préalable. Donc là, j'essaie vraiment de faire le plus foncé possible sans que ça soit vraiment trop flagrant non plus. Pour le front, pour voilà, lui donner un petit peu de définition, pareil, je fais quelques petites modifications et sur les tempes aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, nous allons estomper tout ça pour pouvoir avancer un peu plus vite dans la vidéo. J'utilise une éponge pour l'estomper et je commence donc par les parties les plus claires, donc exactement au même endroit que tout à l'heure. Donc voilà, je vous montre rapidement pour pas qu'on perde de temps dans la vidéo. Donc je l'estompe le maximum possible, j'étire la matière le plus loin possible, hein, tout simplement. Sur le nez, il ne faut pas oublier, sur le front aussi. Alors sur le nez, faites attention à ne pas mélanger les couleurs. Donc on passe à l'estompage de la matière plus foncée. Donc c'est exactement pareil. Par contre, essayez pour le menton d'étirer la matière vers le bas et non vers le haut, donc en descendant vers le cou. Pour le nez, c'est exactement la même chose. Étirez la matière vers les joues et pas en haut. Et sur le front, écoutez, vous essayez juste d'estomper. Je fixe le tout avec une poudre libre, exactement au même endroit. Donc je commence toujours par les parties les plus claires pour ne pas salir mon pinceau. Et puis voilà, je fais la totalité du visage. Enfin, en l'occurrence la moitié. Maintenant, je vais renforcer un petit peu mon contouring avec du bronzer. Donc exactement au même endroit que j'ai appliqué la couleur foncée.
Et pour le nez, j'utilise toujours et encore un pinceau pour que ça soit beaucoup plus précis. J'applique du highlighter sur l'os du visage, enfin l'os des joues, sur le menton, pareil, enfin à peu près partout aussi, parce que j'aime bien que la couleur, les pigments soient assez diffus sur le visage et que ça ne fasse pas un paquet. Voilà l'avant-après, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao! C'est toujours les sections, de bien les séparer, enfin pas les lisser, les séparer pour que ça soit bien distinct et que vous ne vous emmêlez pas les pinceaux. Donc là j'ai pris des mèches assez épaisses, mais pour réaliser vraiment cette coiffure en épi de blé, je vous conseille de prendre des mèches beaucoup plus fines, ça sera vraiment plus joli. Et de le faire un peu plus relâché que ce que je vous montre actuellement, mais là il fallait que je fasse comme ça pour vous montrer vraiment